Tu ne manques pas de temps. Tu manques peut-être tout simplement d'une vue d'ensemble sur tout ce que tu as à faire cette journée, cette semaine et peut-être même ce mois. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Kenny Emily, étudiante à Polytech Paris-Saclay et en alternance chez Natixis en tant que développeuse back-end Java. Avoir une vue d'ensemble sur ce que nous avons à faire est indispensable pour bien gérer notre temps. Et cela passe tout simplement par de la planification. Pour ma part, depuis quelques années, je tiens un planning dans un cahier comme ceci, un notebook tout simplement. Et je me l'offre généralement au début de chaque année scolaire. La première page, je mets généralement un message de motivation. Pour cette année, l'année dernière qui est terminée, 2025-2026, j'ai écrit ceci. Planifier et respecter son planning égale grande chance de réussite. Bonne année scolaire. À l'intérieur d'un tel bloc-notes, je planifie mes journées généralement sous 3 jours ou une semaine. Le but ici n'est pas de détailler point par point ce qui sera fait chaque jour, mais d'avoir un ensemble de points clés qui permet de structurer sa journée. Un planning n'est pas un outil magique qui viendra faire le boulot à notre place. Bon nombre de personnes, et moi y compris, planifions très souvent mais ne respectons pas souvent les plannings. Et il y a pas mal de personnes qui n'ont pas du tout besoin d'un planning écrit ou alors en version numérique pour pouvoir mener à bien leurs activités. Mais si tu as des problèmes de discipline, je pense qu'un planning est un bon point de départ pour commencer à ancrer de bonnes habitudes et passer à l'action par la suite, c'est encore meilleur. Il y a divers types de planning qui existent, de simples blocs-notes comme ceci. Il est achevé et je vais passer de cette version à celle-ci qui comporte des dates parce que ça sera plus facile de suivre mon évolution et d'écrire sans avoir besoin de dater moi-même ce planning. Le planning, je préfère le faire à la main parce que c'est déjà une première façon d'ancrer les tâches qu'on a à faire. Le système scolaire, par exemple, il est très bien organisé. Lorsqu'on arrive à l'école un lundi, on prend notre emploi du temps, on sait exactement ce qu'on aura à faire à chaque moment. Et cela est très important. Et nous devons maintenant, nous, dans nos vies de tous les jours, faire nos propres planifications. C'est une compétence qui n'est pas très souvent apprise dans les écoles, mais elle est indispensable pour rester productif. Si je dois vous donner un exemple typique de ce qu'est une journée quand je la planifie, j'ouvre là au hasard. Le samedi 01 en octobre 2025, j'ai commencé mon planning en disant que je me réveillerai à 9h. Et de 9h à 13h, je vais travailler sur le projet de base de données, ensuite prendre une pause jusqu'à 14h et revenir après cette pause et travailler sur mon projet de compilation jusqu'à 17h. Ensuite, prendre une longue pause, plus mon repas entre 17h et 19h, venir après cette pause-là, travailler sur mon TP de Java jusqu'à 21h et suivre des cours sur Udemy car j'ai suivi pas mal de formations sur Udemy jusqu'à X heures. Ça, c'est vraiment des tâches que je mets en free. Si je suis assez énergétique, j'y vais à fond. Si je ne suis pas assez énergétique ce jour-là, je m'endors. Et ensuite, de ce X heures-là jusqu'à 6h du matin le lendemain, je dors. Du coup, ça, c'est une journée comme ça qui se planifie typiquement et j'utilise souvent des stylos à couleur. J'écris le planning soit en bleu ou en noir et si une tâche elle est réalisée, je mets une coche verte et si elle n'est pas réalisée, je mets une petite croix rouge. Cela est très important parce que ça permet qu'à la longue, on peut avoir un aperçu de ce qu'on a fait. On peut voir les semaines où on avait plus d'énergie, des semaines où on avait moins d'énergie et parfois c'est un peu rigolo. Alors si tu as des difficultés à t'organiser, à planifier ce que tu as à faire ou alors à passer à l'action, je t'invite vivement à commencer avec un planning qui te permettra vraiment de t'ancrer et de prendre du temps. Je m'accorde souvent 30 minutes maximum pour faire un planning sur 3 jours. Comme je dis, c'est vraiment les grandes lignes. Qu'est-ce que j'ai à faire? Comment je repartis cela dans mon temps? Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à te liker, à t'abonner, à commenter. Et n'oublie pas de me dire qu'est-ce que tu fais comme routine pour pouvoir t'organiser au mieux dans tes différentes activités.